Les amis, petite insomnie, je pense que c'est à cause de la pleine lune, je sais pas, je suis pas spécialiste de tout ce qui est pleine lune, mais on va faire une canalisation rapide. Je suis toujours en train de finir mes vidéos privées, donc mes amis, ça arrive, hein. Libellule, Sylviane, CCB, je pense que je vous les ai pas encore envoyés. C'est quelqu'un qui a envie de vous croquer comme une tablette de chocolat. Et on me dit que... soit c'est quelqu'un qui est venu vous voir la dernière fois, à l'automne dernier, soit c'est quelqu'un qui reviendra cet automne. Donc on vous dit qu'en tout cas, cette personne ne pourra pas vous résister à l'automne. Voilà, cette personne, elle reviendra dans l'intimité, dans le charnel, ou elle y viendra à l'automne, ou à la fin de l'automne. Et on me dit qu'il y aura... Là, moi, je dirais que, en fait, si je prends les cartes qui sont sorties, bon, vous pouvez prendre le premier message que je vous ai donné, mais si je prends vraiment les cartes qui sont sorties et comme ça me vient, en fait, c'est comme s'il y avait un automne qui était passé, un hiver, puis un printemps. Et que cette personne, elle était venue et elle vous considérait comme une tablette de chocolat. Au niveau de l'automne dernier ou du printemps dernier, cette vidéo est intemporelle, donc elle est efficiente à partir du moment où vous la regarderez. Et on me dit que c'est quelqu'un qui est resté dans ses croyances, d'accord, depuis ce temps-là. Et que c'est comme si, entre l'automne dernier et le printemps dernier, donc là on est à l'été, c'est comme si depuis 3 saisons, voilà, si vous regardez à un autre moment, cette personne avait mis un terme à votre lien. On me dit pourquoi. Parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui souffre dans son foyer et qui du coup vous a trahi. C'est quelqu'un qui souffre dans son foyer d'une trahison, s'il y a triangulaire, ou sinon c'est quelqu'un qui est mal, qui se sent mal à l'aise par rapport aux gens, mais tout son entourage, vous y compris, depuis déjà 1 an. Alors, c'est quelqu'un qui se mure chez lui ou chez elle. Et on me dit que tout l'hiver, puisque là, du coup, il y a eu stagnation. C'est quelqu'un qui a gelé votre relation, puisque c'est ce que je disais, je l'ai dit avant, qu'il y avait l'hiver. Mais là, on voit bien qu'il y a eu l'automne, le printemps et l'hiver. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a pu mettre un terme, cet homme ou cette femme, depuis l'automne dernier, à une relation. On vous dit parce que c'est quelqu'un qui se sent trahi sous son propre toit et qui a besoin d'en guérir. Mais malgré tout, c'est comme cette personne restée fidèle à la personne qui le ou la trahit sous son propre toit. Si jamais il n'y a pas de triangulaire chez cette personne, peut-être que cette personne ne vit pas avec sa tierce ou sa triangulaire, la personne à laquelle vous pensez, homme ou femme, mais que cette personne a quand même quelqu'un dans la tête, de son passé proche ou lointain. Si ici, il y a vraiment cette personne s'intéresse à personne et ne vit avec personne actuellement, ou qu'il n'y a pas de triangulaire ou de tierce, on peut dire que cette personne n'était pas contente, s'est refermée chez lui ou chez elle, s'il n'y a pas de tierce ou de triangulaire, d'influence néfaste entre vous, cette personne s'est refermée chez lui ou chez elle pour faire le point, comme s'il y avait un avant et un après cette année. On me dit que c'est quelqu'un qui, après l'hiver, a peut-être choisi de vous recontacter, mais que cette personne a été mal reçue ou que cette personne n'a pas été reçue comme il ou elle a voulu. De ce fait, c'est une personne qui, jusqu'à l'été, ne va pas bouger. Ouais, c'est comme si après, vous avez mis une rupture jusqu'à l'été. Alors, est-ce que vous avez dit que c'était terminé? Pas forcément. Vous avez pu lui faire des reproches. Vous avez pu mettre un break. Vous avez pu prendre vos distances. Mais on dit que cette année écoulée, où on voit l'automne, l'hiver et le printemps, sans cette personne, ont amené à une rupture entre vous. Soit ça a été dit, soit ça ne s'est pas dit. Jusqu'à l'été compris. Voilà. Grosso modo, il y a pu y avoir quelques communications, mais soit il n'y en a pas eu, soit ça n'a servi à rien parce que ça menait à rien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre?
C'est quelqu'un qui est enfermé dans une situation et qui voudrait changer ça. Et c'est quelqu'un qui va bientôt trancher. Alors, pour la banque, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à l'argent. C'est quelqu'un qui est toujours mitigé, mais qui aimerait trancher pour se faire sa place au soleil au niveau des finances. Et on me dit que cette personne soit travaille dans un hôpital, soit dans une grande structure, soit c'est quelqu'un qui peut défendre ou soigner les gens dans une grande structure, mais quelqu'un qui se bat pour aller en haut des échelons, au sommet de sa carrière. C'est quelqu'un qui avait tranché pour ça, qui était prêt à tout, qui avait un peu les dents qui rayaient le parquet pour cette réussite dans une institution. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un qui aussi est en train de se rendre malade pour l'argent. C'est comme cette personne, elle avait que ça à la bouche. Donc ça a créé une dualité en lui ou en elle de vouloir cette réussite sociale ou ce rêve américain, entre guillemets, ou je sais pas quoi, grosso modo. C'est quelqu'un qui veut avancer et qui, depuis toutes ces saisons passées, n'a pas pu être intime avec vous. C'est quelqu'un qui a donc choisi sa carrière, on me le redit. Donc, si vous voyez, mais je fais quand même... Voilà, je fais quand même tomber les cartes. Je vais mettre... Pardon, je vais prendre ça. Alors, on va prendre une dernière carte, mes amis. De toute façon, je ne sais pas si vous les voyez, parce que j'ai... Et voilà. Et on me dit que là, c'est quelqu'un qui veut la paix dans un contrat officiel. Donc, c'est quelqu'un qui se bat toujours la paix. Si cette personne est en triangulaire, cette personne se bat toujours pour maintenir une forme de paix dans son couple ou avec son entourage. Et on me dit que malgré tout, le but de cette personne à ce jour, c'est de vous inviter pour vous proposer de faire la paix en passant par un contrat officiel, moral ou signé, pour vous mettre en valeur et vous donner, et aller vers vous donner la première place dans sa vie, ou vous la donner ou aller vers ça. Et on me dit que vous êtes peut-être jalouse ou tourmentée par une tierce, ou tourmentée par les énergies tierces de cette personne, et que du coup vous avez décidé de ne pas retourner avec cette personne. Donc cette personne, suite à ça, essaye d'élaborer des stratégies parce que cette personne souffre de ne pas pouvoir être avec vous. Et c'est quelqu'un qui va être guidé pour être stratégique et reconquérir votre amour. C'est quelqu'un qui va faire ce qu'il faut. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui réfléchit énormément à savoir comment il ou elle va revenir à la communication et va vous avoir. Si cette personne, jusqu'à présent, a profité de votre argent, cette personne reviendra pour la même chose. Il n'y aura pas de miracle. Si cette personne, jusqu'à présent, voulait profiter de votre corps, cette personne reviendra pour la même chose. Si cette personne, elle avait vraiment des sentiments et qu'elle voulait plus, elle reviendra pour aller plus loin et signer un contrat avec vous. Voilà, c'est important de savoir ça. Alors, qu'est-ce qu'on me donne Voilà, c'est quelqu'un qui est bien inspiré. Regardez, oh, c'est magnifique. Les anges et Zeus. On dit qu'il y a Dieu et les anges qui vous ont entendu. Peut-être que vous avez prié. Et on me dit que toutes ces présences-là, c'est magnifique parce que le jeu est assez grand. Je remercie Myriam qui m'a offert tous ces jeux, dont celui-là, que j'avais quasiment jamais pris, que j'ai été rechercher. Voilà. Et regardez les deux cartes qui sortent. Vous voyez hier, je parlais dans ma vidéo du fait que je ne mettais pas assez en avant les anges, tout ça. Pourtant, dans l'intitulé de ma chaîne, il y a bien le mot ange. Et quand je l'ai créé, je me suis sentie poussée en tout cas accompagnée par toutes les présences angéliques. Moi, je suis croyante, mais si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave, par tous les anges.
Voilà. J'ai même vu un guide une fois, mais je l'ai vu sur mon écran de téléphone parce que j'avais pris une photo et après quand je l'ai montré, ça s'est effacé. Le téléphone a cramé. Donc je sais que ça existe et mon ancienne belle-mère m'a dit qu'elle avait vu exactement ce que j'avais vu moi, sans que je lui ai montré la photo à elle. Donc, même si je suis très cartésienne, tout en étant médium, je crois que les anges existent et je suis contente parce que là, voilà, on nous dit bien qu'on est dans une situation où les anges et Dieu, enfin Zeus, c'est les dieux, et tout ce qui est angélique pousse cette relation, pousse cet homme à sauver sa peau et vous à sauver la vôtre. Peut-être que vous êtes tous les deux dans des vies malheureuses ou non satisfaisantes ou trop fatigantes et vous êtes vraiment accompagnés pour être ensemble. Cette personne le sent mais ne sait pas l'expliquer. On me dit que cette personne, elle a une femme, soit plus jeune que lui ou qu'elle, soit blonde, soit châtain, qui est une très mauvaise femme pour lui, à ses côtés, et qui ne travaille pas. Voilà. Si votre autre est une femme et qu'elle n'a pas de tierce, soit elle a une fille qui vit à ses crochets, soit un enfant qui lui demande trop d'argent, soit c'est quelqu'un qui ne fait pas le travail qu'il ou elle voudrait et qui se bat pour ça, ou qui va perdre son travail en face de vous, que cette personne soit blonde, rousse ou autre. Maintenant, si votre autre est un homme et qu'il y a une tierce, on vous dit qu'il y a une femme plus jeune que lui, qui est mauvaise pour lui, qui ne travaille pas, et que ça pourrait être ça l'énergie tierce. Votre autre, en fait, vous prenez tous les messages que j'ai donnés sur les anges, tout ça, je reviens pas dessus. Mais en plus, je vais rajouter le message qu'il se sent comme à la fois le père de cette triangulaire ou de cette énergie tierce, tant c'est sa fille, mais tant c'est son ex. Et il se sent l'ange gardien de cette personne. C'est comme s'il se sentait responsable de cette personne qui ne travaille plus. Et en même temps, il se sent responsable d'un garçon, adolescent ou d'un petit garçon ou d'une petite fille, mais avec un caractère de garçon, qui est en plein questionnement sur quelle orientation il ou elle va prendre dans sa vie de jeune garçon. C'est quelqu'un qui est amené, par exemple, si c'est un adolescent, il a des rendez-vous avec le CIO. Ben, on voit que dans la vie de votre autre, il y a une femme qui ne travaille pas et un jeune garçon, adolescent ou petit, qui est à la croisée des chemins pour certainement choisir une orientation dans ses études ou dans sa vie. Et on me dit qu'à cause de tout ça, votre autre se sent être le grand protecteur de tout ce petit monde. Donc votre autre est bien dans des énergies de protéger ces deux personnes, voire plusieurs, s'il y a plusieurs enfants. Ça peut être une nièce, tout ça. Mais votre autre est vraiment dans des... Si ça ne vous parle pas, vous passez à la suite. Mais s'il y a des triangulaires, votre autre est vraiment... Voilà, a le devoir dans sa tête. Et donc, cette personne vous délaisse complètement ou très partiellement, très fortement. On me dit que tout ça, ça va continuer tout l'été. Là, votre autre est dans des énergies de protéger son petit monde qui est triangulaire ou pas tout l'été. Donc, tout l'été, vous allez être complètement mis à part parce que cette personne, elle a comme mission dans sa tête de protéger cette femme, cet enfant ou cette femme, cet adolescent ou ce grand enfant. Vous pouvez interchanger avec d'autres énergies tierces, mais sinon, cette personne reste centrée sur elle s'il n'y a pas de triangulaire. Voilà, donc tout l'été, ne vous attendez à rien. Au mieux, quelques messages. Cette personne considère que vous êtes assez grand ou assez grande pour vous débrouiller seul, mais cette personne considère que ces deux personnes qui sont sous sa protection, quel que soit leur âge ou leur sexe, ne sont pas assez forts pour se débrouiller seuls. C'est comme cette personne, elle pensait que vous étiez assez fort, assez forte, et que cette personne ne vous doit rien, n'a pas de devoir de protection. Alors en effet, ce que j'entends, c'est que cette personne ne veut pas que vous alliez mal, mais elle ne se sent pas du tout responsable de vous. C'est une personne qui se sent responsable de son petit cocon ou de son propre réseau à lui, et vous n'en faites pas partie. Donc de par ce jeu, on me montre que c'est quelqu'un qui vous exclut
de sa vie quotidienne. Chut. On me dit que c'est quelqu'un qui ne voit pas d'urgence à venir vers vous, mais qui se transforme petit à petit. On me dit aussi qu'il y en a un des deux qui veut quitter un appartement, qui doit changer d'appartement. Mais c'est comme si votre autre ne voyait pas d'urgence à revenir vers vous, en fait. C'est quelqu'un qui ne veut ni s'engager avec vous à ce jour, hein, ni vous aider financièrement ou vous donner quoi que ce soit. On me dit que c'est quelqu'un qui est certainement moins âgé que vous, ou alors qui se prend pour quelqu'un de plus jeune, qui ne veut pas vieillir. Et on me dit que c'est quelqu'un qui est centré sur tout son petit monde amical et familial depuis l'hiver dernier. On me dit que c'est un homme blond ou châtain, mais ça peut être ou une femme, même si c'est pas blond ou châtain, c'est pas grave parce que vous êtes nombreux, qui n'est pas prêt à changer sa vie ni à se transformer, mais qui a quand même des sentiments forts, voire de l'amour pour vous. Aïe, aïe, aïe. Non. Non, c'est quelqu'un qui aime son foyer, qui aime sa maison, qui aime peut-être la tierce qu'il y a dedans. Encore, l'amour et la maison, le foyer. C'est pour ça que cette personne, elle est à l'envers et pas prête à se transformer pour vous et qu'elle ne voit pas d'urgence à revenir vers vous. C'est quelqu'un qui, là, ne vient pas vous voir ou ne vient pas vous proposer ce qu'il faut. C'est quelqu'un qui ne revient pas vers vous, hein, qui a du mal à venir vous voir. On me dit que c'est quelqu'un qui a tiré un trait sur une petite fille ou une fille dans son passé. Et que cette petite fille ou cette fille, peut-être que c'est une petite fille qui est devenue grande, elle est à l'affût de ce père ou de cette mère qu'elle n'a pas eu ou avec qui il y a eu une cassure. Je parle de la personne à laquelle vous pensez. Peut-être qu'il y a un enfant là. Moi, je verrais une petite fille, mais qui a été sacrifiée par cette personne en face de vous à laquelle vous pensez. Soit parce qu'on a été obligé de faire une rupture brutale, obligatoire, soit parce que votre autre l'a laissé tomber, l'a négligé. Et on voit que c'est une petite fille qui, du coup, est beaucoup plus éveillée que les autres, mais qui aussi espionne chaque attitude de son père et qui lui fera payer plus tard, ou de sa mère. Il y a une petite fille qui est en souffrance. C'est malheureux les gens qui font ça. Parce que souvent, ils délaissent leurs premiers enfants et après, ils tombent sur la tierce qui va leur mettre le grappin dessus. Et ils font d'autres enfants, ils ne s'occupent plus des autres. Et là, c'est la honte totale. Et de toute façon, en général, ils se récoltent la merde. Parce que souvent, quand ils font ça, quand ils sacrifient un ou des enfants pour un autre foyer ou d'autres foyers, où il y a d'autres enfants, ce sont les nouveaux enfants de leur nouveau foyer qui leur font la misère ou qui ont des problèmes de n'importe quel ordre. Et ça vient les heurter. Voyez ? Donc là, c'est carrément quelqu'un qui a plombé la vie d'une petite fille ou qui a mis une coupure avec une petite fille qui est beaucoup dans l'observation. C'est dégueulasse. Ça peut être un petit garçon. On me dit que c'est quelqu'un qui est dans un contrat qui est malade et qui continue à se battre pour ce contrat-là, envers et contre tout. C'est quelqu'un qui ne rigole pas tous les jours, qui ne s'autorise aucun écart. C'est quelqu'un qui n'a pas de temps et c'est quelqu'un qui vous a mis au placard. Avec la rencontre et le chômage, c'est quelqu'un qui vous a foutu au placard. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, donne une dernière chance à cette personne. Là-dessus, il y a un autre homme, une autre femme autour de vous qui va se présenter comme étant la solution dans votre vie. Donc là, il y a un autre homme ou une autre femme. Pendant que cette personne, elle s'occupe de sauver une dernière fois un foyer pourri, cette personne qui a abandonné un enfant ou qui ne vient plus trop le ou la voir, etc. Vous, il y a un autre homme ou une autre femme qui va arriver et trouver, et qui sera votre solution. Voilà. Et on me dit qu'il y en a deux.
Donc, en gros, là, il y a 3 hommes ou 3 femmes, 3 énergies. Je n'ai pas dit que vous étiez amoureux des 3. Il y en a un ou une qui n'est pas du tout prêt ou prête. C'est celui qui a les cheveux le plus clairs pour moi ou qui est le plus jeune des 3. Mais sinon, faites abstraction des détails. Et par contre, il y aura un choix à faire entre 2 autres. Donc là, il y a 3 personnes dans les 2 mois qui viennent qui pourraient... Alors, il y a peut-être un ex, il y a peut-être un ami amant ou une amie amante. Si vous voulez faire des rencontres, allez-y. Il y a quand même... En fait, vous aurez 2 personnes au niveau sentimental si vous cherchez. Parce que si vous ne cherchez pas, vous n'aurez pas 3 personnes autour de vous. Je ne pense pas. Mais après, c'est à vous de voir. Et on me dit que 2 de ces personnes seraient la solution, ou vont trouver ces solutions, vous pourriez être bien avec. Mais celle-là, non. Voilà, donc il y en a un qui va s'éliminer d'office. Alors, on me dit que vous prenez votre énergie dans la nature et que vous allez certainement partir en voyage. Donc vous profitez à fond de la vie, malgré tout ça. Et on me dit que vous devez aller voir le docteur, le dentiste ou je ne sais pas quoi, et qu'il faudra trancher peut-être à l'automne pour attention, parce qu'à l'automne, il y a quand même le docteur, l'avocat et l'huissier. Donc soit vous avez des papiers à faire concernant une maison, concernant un jugement et un docteur, des examens à faire. Vous voyez, là, il y a beaucoup d'administration avec les bureaux. C'est comme si vous aviez plein de papiers à faire ou plein de choses à faire avec toutes ces administrations. D'accord? Et on me dit que vous aurez la chance sur tous ces problèmes. Peut-être que c'est ce que vous rencontrez ou ce que vous avez traversé. On me dit que de toute façon, entre l'automne et le printemps prochain, vous pourrez recréer un couple et une famille. Composer ou recomposer. Enfin, recomposer, pardon. Et on me dit que... Il y a une femme blonde ou châtain autour de vous qui va être obligée d'épauler une femme plus âgée. C'est une femme très bienveillante. Voilà, je ne sais pas qui c'est. Vous devez changer de logement, ou cette personne doit changer de logement. Donc là, pour l'instant, je vais canaliser la personne à laquelle vous pensez, mes amis. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Oula. Pour moi, tout est un chemin de croix actuellement. Tout est difficile. Je prie aussi pour que les choses changent. Je porte des masques. Je ne te dis pas tout. Et pour moi, c'est un grand non pour ce que tu veux actuellement. C'est un non. Je n'ai pas envie de faire de la peine à mes parents ou à des personnes plus âgées que moi. Et avec la tour, ça veut dire quoi? Mais quitte à détruire mon équilibre. Quitte à me sacrifier, en gros. Voilà. Donc, je fais fausse figure. Et c'est pourquoi je ne t'ouvre pas encore la porte. Donc, c'est bien quelqu'un qui essaye de sauver quelque chose. Et vous êtes écarté de ça. J'ai quand même de la tendresse pour toi. Je ne m'en fous pas de toi. Mais pour l'instant, je ne peux pas lier ton destin au mien. Oui, car j'ai ma maison et mon foyer. Je suis occupée à guérir mon foyer ou à me guérir en me mettant entre mes 4 murs. Et je suis aussi surtout occupée à essayer de trouver des solutions pour guérir ce qui ne va pas dans mon foyer. Je prends soin de tout ce petit monde. C'est pourquoi je te mets en break et je crée de la merde sur notre lien et une crise sans précédent par rapport à toi. Ça te met en crise. Voilà ce que cette personne provoque en vous. Le break, parce que cette personne essaye encore de sauver ou de guérir un foyer et de guérir quelqu'un dans son foyer et ça provoque ça en vous. Que vous soyez homme ou femme. De la crise et des nuages. Voilà. Pendant que cette personne, elle fait ses trucs tranquille.
tranquille ou pas tranquille. Mais même si votre autre souffre, c'est l'autre qui choisit de rester. Donc stop. On me dit, pour l'instant, je ne fais rien sur le lien. Je suis mobilisée sur le lien parce que je me trouve dans un labyrinthe coincé. Mais quand même, je vais te lancer une invitation pour te voir. Allez, qu'est-ce que... J'ai pas encore vraiment de déclic te concernant, mais je suis quand même en train de me transformer petit à petit. Et cela, je réalise certaines choses. Peut-être que nous sommes faits l'un pour l'autre ou que tu me passionnes. Tu m'attires. Je vais te donner des nouvelles, mais je ne suis pas encore attachée profondément à toi. Je vais aussi te donner des nouvelles parce que je n'arrive plus à te mettre sous emprise comme avant. Je t'observe sur les réseaux où nous communiquons sur des réseaux. Voilà. Je suis très souvent sur des réseaux. Mais je fais le deuil de tout cela. Et je m'interdis d'y retourner. J'y étais très souvent. Je t'observe sur les réseaux. Mais malgré tout, je choisis de m'interdire de revenir vers toi. Pourtant, je ressens des choses pour toi, mais je n'ai pas encore fait la lumière sur ce que je ressens pour toi. Je suis dans mes projets d'amour, d'accord? Je suis toujours dans des projets sentimentaux sur lesquels je me fais des illusions. Illusion de sauver un couple qui ne marche pas, illusion de pouvoir m'en sortir avec les gens en face de moi, illusion de pouvoir trouver des compromis et d'éviter la rupture. Donc cette personne est bien préoccupée par autre chose que vous, même s'il n'y a pas de triangulaire. Je n'ai pas de temps pour me divertir ni de profiter de l'argent que j'engrange. Je veux juste m'amuser à côté pour ne pas péricliter, vu que je suis dans un couple ou dans une vie qui ne me correspond pas. Et j'aimerais quand même travailler sur moi pour te protéger. Et aussi, je travaille beaucoup pour protéger mon entourage, et notamment mes enfants, ou mon enfant. Je ne veux pas d'inconstance dans ma vie. Je veux rester dans mes engagements ou dans mes contrats. Et par rapport à des enfants. En fait, je suis dans un contrat et j'ai le cœur brisé. Oui, tu m'attires beaucoup et je te demande pardon parce que je ne fais pas plus sur notre lien. Pardon de te trahir. Pardon de te vouloir qu'à moi. Et comme je ressens tout ça, je vais quand même revenir vers toi, t'écrire, te parler plus, avoir une meilleure communication ou te faire des déclarations pour faire progresser notre lien et trouver des solutions qui vont te surprendre. Je vais me réveiller. Je ne te dis pas tout et je n'ai pas tout à te dire. Et quand tu veux percer mes secrets, il y a quelque chose que je ne peux pas dire qui fait que je suis régulièrement obligée de couper avec toi. Alors, cette chose-là, c'est certainement tout ce qu'on a vu là. Mais peut-être que cette personne a d'autres secrets dont elle ne peut pas parler. Attention. Et ces secrets sont de trop gros obstacles à l'attirance que j'ai pour toi. Peut-être que l'obstacle, c'est cette femme autour de moi, qui est une triangulaire. Et on voit que c'est quelqu'un qui joue la comédie, parce que c'est pas la consultante, c'est la féminine. Donc elle est dans les apparences autant que lui ou elle. Donc chacun joue du cinéma. Ma triangulaire, peut-être la mère ou le père de mes enfants, avec qui je suis en union, et à qui je redonne toujours une nouvelle chance, et à qui je dis oui. Voilà. Je retourne toujours vers cette personne parce que c'est pourquoi je crée des perturbations et je ne peux pas revenir vers toi. Si cette personne n'a pas de tierce, c'est quelqu'un qui se bat peut-être pour une... Et je prie pour me sortir de cette situation.
Cette personne, elle n'arrive pas à se sortir de ça. Elle est complètement dirigée par la tierce. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vit un chemin de croix et qui vous fait vivre un chemin de croix. C'est une personne très tourmentée, qui se raccroche à quelqu'un pour des mauvaises raisons et qui le sait et qui n'y peut rien. Comme vous êtes, je précise, raccroché à cette personne pour des mauvaises raisons jusqu'à présent. Jusqu'à présent. On va voir la suite. Désolée, le tirage n'est pas top, mais si ça ne vous parle pas, ne regardez pas. Ne vous contrariez pas. Alors, on me dit, je vais te voir pour recréer un équilibre entre nous après cette rupture. Parce qu'on voit que la rupture, elle a duré pas mal de temps. Moi, le consultant ou la consultante en face de vous, je ne veux plus ni souffrir, ni te faire souffrir. Je veux juste de la séduction. Je veux juste te voir, t'observer et te faire des déclarations pour aller vers un engagement avec toi. Seulement, pour l'instant, je suis encore dans le on-off parce que je suis impulsive ou addict au sexe. C'est quelqu'un qui... ou alors, j'ai des moments où je ne me contrôle pas. Si cette personne n'est pas addict au sexe, c'est quelqu'un qui a un dérèglement mais qui ne le montre pas. Cette personne lutte contre l'addiction qu'il ou elle pourrait développer envers vous, ou l'amour, ou la sexualité. Je vais bien te revoir pour te parler d'un projet, pour que tu sois ma gourmandise. Voilà. Vous n'êtes pas un sucre d'orge. Tu crées beaucoup de conflits à cause de ta jalousie. Donc ça, c'est ce que eux ils disent. Vous voulez juste un truc normal. C'est pourquoi je vais te revoir. Mais j'avoue que ça me rend anxieux ou anxieuse. Je vais me libérer de mes énergies tierces ou de ma triangulaire pour redonner naissance à notre lien. Je vais entreprendre quelque chose pour ne plus te trahir, pour ne plus qu'il y ait de trahison sur le lien, et je vais sortir de mes cycles répétitifs. Ah, ça devient intéressant. Ça, c'est ce qui se passera après, du coup. J'ai toujours ces secrets que je ne peux pas te dire, mais peut-être que le secret, c'est que je t'aime et que je ne te le dis pas. Je suis très en colère par rapport à ce qui se passe dans mon couple. Et même si je subviens aux besoins de tout le monde, alors si cette personne n'a pas de couple, c'est quelqu'un qui est révolté contre quelque chose ou quelqu'un. Et c'est pourquoi je veux que de la bagatelle pour l'instant. Je ne suis pas capable de te donner ce que tu veux, en fait, grosso modo. C'est pourquoi je mets encore un stop à toute possibilité d'évoluer entre nous. Je laisse encore les doutes me grignoter, mais la passion est là. Et je ne peux pas la chasser de mon esprit, cette passion pour toi. C'est pourquoi, finalement, en voyant que je ne peux pas t'oublier et que j'ai vraiment cette passion pour toi, je vais trouver la solution. J'ai trouvé la solution de m'éloigner. Mais comme je n'arrive pas à t'oublier, je vais revenir pour initier quelque chose. Parce que j'ai beau essayer, de mon côté, je me sens seule. J'ai besoin de te voir, donc je vais te lancer une invitation. Et je ferai preuve de ma fidélité sur notre lien. Il y a des déclarations qui arrivent. Oui, je veux communiquer mieux avec toi et de manière moins superficielle. Mais je n'y arrive pas encore. J'attends de toi que tu m'envoies des photos olé olé ou que tu te montres plus féminine ou plus compréhensif si vous êtes un homme avec moi. Je m'excuse de t'avoir donné de faux espoirs. Je suis triste. Et c'est pourquoi j'aimerais te revoir dans l'intimité. Aujourd'hui, je suis encore dans le silence. Je n'arrive pas à parler. Mais les choses vont évoluer. D'accord ? Je t'ai raconté que des bobards. Parce qu'il y avait une très belle alchimie entre nous. Et que je n'étais pas capable de faire fructifier notre lien. Oui, je t'ai manipulé. J'ai été toxique pour toi. Je t'ai gardé en 5D.
Putain, ça fait beaucoup là. Je n'ai rien fait pour toi. Mais malgré tout, je veux l'harmonie entre nous. Et je pense que tu es peut-être, potentiellement, tu pourrais être la bonne personne pour moi. Voilà. Aujourd'hui, ce désir intense prend le pas sur ma sagesse. Et je vais faire accélérer les choses. Malgré le fait que je sois à ce jour toujours bloquée loin de toi. Malgré le fait que tu me bloques, que tu me mettes le haut là, je veux aller vers une réconciliation avec toi. Pas seulement pour le sexe, pour te créer une surprise. Mais pour l'instant, je te garde en 5D. Tout ce temps m'est nécessaire où je te garde en 5D pour préparer un changement, pour qu'on soit de plus en plus connecté et de plus en plus proche. Donc c'est quelqu'un qui est quand même maintenant, même si cette personne, vous n'êtes pas sa priorité, c'est quand même quelqu'un qui commence à peine à bouger pour essayer de vous garder. Cette personne doit commencer à avoir peur de vous perdre, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, l'invitation arrive, hein, là, mes amis. Ouais, il y a une invitation qui va venir pour tirer la relation vers le haut parce que cette personne manque de confiance en vous et a peur que vous alliez voir ailleurs. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide depuis juin. C'est quelqu'un qui revient, c'est quelqu'un qui a des addictions. Peut-être que cette personne, elle est addicte à vous, elle est addicte au sexe, elle est addicte à la séduction, je ne sais pas, ou elle est addicte à son mode de fonctionnement. C'est quelqu'un qui est en addiction, je ne sais pas laquelle. Vous lui manquez. Et de ce fait, cette personne va rendre l'histoire possible. Pour l'instant, cette personne trouve toujours des excuses bidons pour ne pas venir ou ne pas vous voir. En fait, parce que cette personne a trop de choses à faire. Et on me dit que c'est quelqu'un qui est très têtu et qui manque de franchise. Il y a peut-être un taureau dans le lot. Mais bon, ça, on me dit que c'est quelqu'un qui a le cœur brisé. Avec la Vierge ou l'ascendant Vierge. En tout cas, il y a de la terre. Il y a un signe ou un ascendant de terre ou les deux de terre. Là, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé par une personne qui n'est pas vous ou qui a eu le cœur brisé. Voilà. Et c'est quelqu'un qui, malgré tout, comprend qu'il ou elle ressent la même chose que vous. Mais c'est quelqu'un qui n'en est pas encore sûr. Au présent, c'est quelqu'un qui hésite et qui se demande s'il ou elle ressent les mêmes sentiments que vous. Cette personne, elle est encore dans des énergies de cœur brisé par quelqu'un d'autre. Et on me dit que cette personne, tout le mois d'août de ce fait, c'est-à-dire le mois dans lequel nous venons d'arriver, jouera encore au Fuis-moi, je te suis, jusqu'au mois d'octobre. Donc encore août, septembre, 3 mois. Mais malgré tout, il y aura une évolution, il y aura des reprises de contact et un visuel, voire plusieurs, entre vous, entre maintenant et le mois d'octobre, c'est-à-dire dans les 3 mois qui viennent. Mais, grosso modo, les énergies globales seront encore du Fuis-moi, je te suis améliorées. Voilà, c'est quelqu'un qui va passer le turbo parce qu'il ou elle a envie d'accélérer les choses, hein, pour vous donner des nouvelles, reprendre communication, et on me parle d'un Capricorne. Voilà, il y a beaucoup de signes de terre sinon, hein, mais sinon ça concerne tout le monde, vous êtes nombreux. On me dit que dans le futur, c'est quelqu'un qui se dirige vers un amour véritable pour vous. Mais cette personne, elle manque de confiance en elle ou en lui devant vous. Cette personne a peur de ne pas pouvoir vous donner ce que vous méritez ou ce que vous voulez. Quelqu'un qui a peur de ne pas avoir les épaules. C'est quelqu'un qui réfrène cette attirance depuis fin avril. On me dit que c'est quelqu'un qui pense à vous, d'accord, et qui est très très attiré par votre physique. C'est quelqu'un qui hésite encore. Hein. Alors, dernière carte, je vais en prendre une. C'est quelqu'un qui est timide sur votre lien, qui n'ose pas. C'est pas que cette personne vous cache quelque chose, là. Oui, il y a des secrets, mais ça vous regarde pas, on va dire. Et on me dit que oui, vous lui manquez. Hein. Cette personne, vous lui manquez, et elle va faire quelque chose pour rendre votre histoire possible. Ça fait 3 fois. C'est quelqu'un qui est addict à vous, qui va arrêter de se trouver des excuses. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui va embrayer, là. Moi, je vous le dis. De toute façon, entre juillet et février, cette personne se détache de ses tierces, de sa triangulaire. Alors, qu'est-ce qu'on me donne là? Vers quoi cette personne veut-elle aller avec vous?
ben, c'est quelqu'un qui va être fidèle sur votre lien. Et c'est quelqu'un qui, depuis avril, veut vous proposer un arrangement. Et qui, depuis avril, veut vraiment vous reséduire. Sinon, ça peut être une bête à cornes comme le bélier, le taureau ou le capricorne. Voilà, c'est quelqu'un qui vous parle ou qui vous espionne sur des réseaux. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Et on me dit que c'est quelqu'un qui éprouve beaucoup de tristesse à cause d'une triangulaire qui s'est détournée de lui ou d'elle ou avec qui ça ne va plus. Sur cette tristesse, cette personne va vouloir faire des rencontres. Et on me parle encore d'un taureau. Depuis mai, cette personne, elle veut vous revoir. Voilà. Mais ça bloque. On me dit que c'est une relation compliquée, que sa routine est vraiment extrêmement compliquée. Alors, et que depuis fin juin, cette personne a essayé ou a voulu se lancer plus avec vous pour aller dans un couple avec vous. Mais vous avez dû refroidir cette personne et cette personne n'ose plus revenir. On me dit que cet été servira à faire le deuil à cette personne de la famille idéale. Donc cette personne est toujours dans des souffrances, est toujours dans un couple qu'il ou elle essaye de sauver. Et cet été va servir à cette personne à faire le deuil idéal, tout l'été. Donc plus cette personne va se réparer intérieurement, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à quitter la triangulaire. Voilà, ou prête. Maintenant, ça peut être dans le psychisme, même si cette personne ne vit pas avec, cette personne a quelqu'un encore dans la tête. S'il n'y a pas de triangulaire, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt ou prête à se modifier pendant tout l'été. Mais comme c'est quelqu'un qui évolue, même si cette personne n'a pas de tierce ou de triangulaire, c'est quelqu'un qui peut revenir vers la fin de l'été ou pendant l'été, au moins à la communication. Et on me dit que ça sera compliqué entre vous jusqu'en novembre. Jusque-là, pas trop de nouvelles de la sexualité jusqu'en fin septembre. C'est comme si vous aviez du mal à vous retrouver ou à vous serrer dans les bras. Mais vous pouvez vous voir avant. Et on vous dit bien que c'est une relation toxique à cause de l'attraction que vous ressentez. Mais tout ça crée de la solitude dans votre vie. Voilà. On me dit qu'il n'y a pas beaucoup d'attentes. Hein, que là, il ne reste plus beaucoup d'attentes et que ça sera un grand oui entre vous. Et qu'il y aura cette réconciliation où vous allez revoir cette personne ou ce rapprochement, toujours avec un Capricorne. Mais le Capricorne, on le met de côté, si vous voulez, qui est toujours dans la confusion. Donc cet autre qui est têtu, borné et qui se tient à ses engagements est toujours dans la confusion et dans ses blessures du passé. Voilà. Thérapie, bonjour. C'est quelqu'un qui va sur Internet pour se changer des idées et qui veut rester dans sa stabilité et qui va sur Internet pour trouver une liaison cachée. Quelqu'un qui va sur Internet en cachette. C'est quelqu'un qui va faire le choix de faire évoluer votre lien et de le faire aller vers le haut, notamment à partir de août. C'est quelqu'un qui prend cette décision dans sa tête en août. Mais est-ce qu'il ou elle va acter en août? Je ne sais pas. On me dit que, vous voyez, depuis l'hiver, il y a de la distance, il y a des disputes entre vous, il y a une accélération qui arrive pour aller vers un déclic. À partir du printemps, cette personne a eu un déclic vous concernant. Ou elle l'a dit ou elle ne l'a pas dit. Et on me dit que c'est quelqu'un qui ne va plus vous trahir et qui, de ce lien ambigu, va passer à une officialisation ou un engagement dans l'automne. Voilà. Soit cette personne vous dit qu'elle veut être avec vous à l'automne, même si il ou elle ne vient pas vraiment, soit il y a quelque chose qui se met en place dans l'automne. Une officialisation, soit c'est entre vous, soit c'est aux yeux de tous. Et on me dit que vous restez dans ces schémas répétitifs du non. C'est-à-dire que vous avez décidé, tant que cette personne ne fait rien, de dire non. Non, c'est non. Voilà, parce que vous n'avez plus confiance en cette personne. Cette personne a douté, a créé du doute dans votre esprit. Et tout le mois de juillet, vous n'avez plus confiance le mois dernier, quel que soit le mois, puisque c'est intemporel, vous n'aviez plus confiance en cette personne. Vous ne saviez plus sur quel pied danser. Vous avez pu opposer des noms à cette personne d'une manière obstinée et répétitive. Ben oui. Vous avez dû beaucoup souffrir avec cette personne. On me dit que de toute façon, cette personne va trouver des compromis pour faire des activités, des sorties avec vous. Si vous êtes balance, ok. Mais surtout au mois d'octobre. Donc bien dans le printemps. C'est-à-dire si vous regardez à tout autre moment de l'année, dans les 2 mois,
3 mois qui viennent. Il y a des compromis. On me dit que sur cette impasse, il y aura un nouveau départ entre vous deux pour vous rapprocher parce que vous êtes des âmes sœurs. Et on me dit que c'est quelqu'un qui continuera à porter des masques, soit dans son couple, soit dans son travail, à supporter des choses, à faire semblant d'eux jusqu'en février. Donc dans août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, dans 6-7 mois. Hein, si vous regardez la vidéo à un autre moment, à partir du moment où vous regardez la vidéo jusqu'à dans 6-7 mois. Et on me dit que c'est là qu'il y aura un réellement attachement et investissement avec vous. Et que cette personne, elle signera des vrais contrats avec vous et qu'il n'y aura plus de pause entre vous, plus de doute. Oui, jusqu'à fin mars, c'est quelqu'un qui ne vous lâchera pas, mais qui ne sera pas vraiment prêt ou prête à aller. C'est quelqu'un qui alternera séparation et amour véritable. Et on me dit surtout qu'en fin mars, mars-avril, entre février et mai, c'est quelqu'un qui va quitter sa tierce ou qui va s'en détacher totalement. Ou c'est quelqu'un qui va, si par exemple cette personne est homosexuelle refoulée, je dis ça parce que j'ai des consultants, consultantes qui sont face à ça aussi, cette personne, elle se déclarera entre février et mai. Jusque-là, elle fera du cinéma. Si votre autre est avec une tierce triangulaire, jusque-là, cette personne portera des masques, va jalonner le parcours pour quitter sa tierce et venir vers vous et porter des masques de l'autre côté. Ou cette personne, elle sera obligée de faire des compromis en portant des masques pour son travail ou pour sa famille jusqu'entre février et voilà, et mai, mars de l'année prochaine. Ouais. Et on me dit que les choses vont s'accélérer vraiment en juin de l'année prochaine. Voilà. Et l'été de l'année prochaine. Voilà mes amis. On va finir par qu'est-ce que cette personne a à vous dire. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne a? Ah, oula. Déjà, il y a 2 dos de deck. Donc, je pense à toi. Et derrière, c'est excuse-moi, je suis désolée. Donc, c'est quelqu'un qui ne fait pas grand-chose, qui pense beaucoup à vous, mais et qui en même temps est désolé de ne pas pouvoir faire plus à ce jour. J'ai envie de te voir. J'ai des remords et des regrets, car je n'ai pas toujours bien fait sur notre lien. Et j'ai envie de te contacter. Vous voyez, ça reste timide. Cette personne, elle regrette, mais on voit qu'elle n'acte pas pour l'instant, pour les raisons qu'on a vues. Donc, je ne suis pas disponible actuellement, mais les choses pourraient changer. Voilà pourquoi cette personne n'acte rien. On vous a dit que tout l'été, cette personne protégeait d'autres personnes que vous, ou protégeait son foyer. Hein. Je suis ton autre. C'est quelqu'un qui à certains moments pense que vous êtes la bonne personne dans sa vie. Crois en moi. Ça, c'est ce qui va venir au sortir de l'été. Cette personne, elle tient tout l'été pour faire bonne figure, pour faire son rôle jusqu'au bout, pour protéger sa famille. Mais personne ne le protège ou la protège. J'ai besoin de toi. Voilà ce qui va venir. J'aurai envie de bonheur avec toi. Je ne vais pas bien. Voilà ce qui est là. Et je vais te donner des explications. Voilà. Est-ce qu'on passera après à la phase de construction? C'est toute la question, parce que ça commence à faire long cette histoire. Je viens vers toi. Donc, comme un escargot, cette personne vient vers vous. Comme un escargot. Il y avait une expression horrible. On ne peut pas faire d'un âne un cheval de course. Alors, c'est mesquin de dire ça. Mais au bout d'un moment, quand on en a marre d'attendre, on le dit. Mais là, cette personne, apparemment, va se réveiller. Je suis dans l'ego. Oui, alors là, cet ego, c'est terrible. Hein. Et fais-moi confiance. Ben, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous rassurer, mais qui regrette de ne pas pouvoir faire autrement, mais qui ne sait pas communiquer avec vous et qui vous dit, fais-moi confiance, je gère. Et si vous essayez de ne pas lui faire confiance, d'accélérer les choses ou quoi, ça ne va pas. Cette personne, elle a décidé que c'est quand elle veut, quand elle peut, et comme elle veut, et comme elle peut. Et vous, d'accord? Voilà. Donc, c'est l'ego. Tant que cette personne reste comme ça, ben, écoutez, je pense que vous commencez à en avoir marre.
je pense à toi. Ben oui, mais bon, si c'est pour penser, penser, ça ne fait pas avancer les choses. Souvent, ils se mettent en 5D quand ils sont sous emprise, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit de vous toucher. Ils n'ont pas le droit de faire du mal à la tierce. Donc, les pauvres, enfin les pauvres, c'est vous les pauvres, mais eux, ils se mettent en 5D. Et du coup, vous souffrez. Envie de te faire l'amour, ou de te revoir si c'est une femme. Je suis mal entourée, ben, on le sait, et je rêve de toi. Voyez, envie de faire l'amour, je rêve de toi, je suis mal entourée. Mais c'est pas quelqu'un qui bouge, hein. C'est pas quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un qui fantasme qu'il ou elle veut faire sa vie avec vous. C'est quelqu'un qui est à plaindre, c'est quelqu'un qui est à plaindre. Mais cette personne n'a qu'à bouger, elle n'a qu'à se faire aider par un psy, par un coach. Elle n'a qu'à sauter le pas avec vous. On va voir si elle va sauter le pas. D'ailleurs, je vais demander parce que ça commence à devenir long. J'ai des remords et des regrets. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se perd là-dedans. Mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Un bon coup de pied au cul, là. Il faut réveiller cette personne. Je suis aidée. Alors, tantôt, cette personne dit qu'elle est mal entourée. Tantôt, elle se sent réconfortée par sa tierce ou son entourage. Vous voyez, c'est oui, non, blanc, noir. Et c'est ça, l'emprise. Et ça peut durer des années. Si cette personne ne se fait pas aider, ouais, ça peut durer longtemps. Et c'est quelqu'un qui va venir pour vous dire « je veux partager ma vie avec toi ». Mais regardez tout ce qui est sorti avant. Donc, les énergies n'en sont pas encore là. Mais cette personne rame pour aller vers là. Est-ce que cette personne va oser sauter le pas, finalement, de faire vraiment quelque chose entre vous? On vous dit qu'on est dans l'éloignement. Tout le mois dernier, on était dans l'éloignement. Cette personne s'est recroquevillée sur elle, peut-être que vous aussi. Et là, on va vers un rapprochement. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? C'est quelqu'un qui, pour l'instant, vous aime d'amitié ou d'amitié amoureuse et qui est attiré par votre physique. Il n'y a pas l'amour. L'amour, il est pour la tierce ou il est pour lui-même s'il n'y a pas de triangulaire. C'est quelqu'un à qui vous manquez et qui veut vous inviter, qui va vous inviter. Mais vous voyez que les sentiments, il n'y a pas le véritable amour. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide depuis juin parce qu'il ou elle endure des choses dures dans sa vie. Mais cette personne n'a qu'à se barrer. Mais cette personne, elle manque de confiance en vous. Elle est dans une addiction et elle trouve encore des excuses pour rester dans sa merde ou dans ses addictions. Ça peut être une personne, ces addictions. Et on dit que tout le mois d'août, le mois en cours, cette personne jouera au fuis-moi, je te suis. Mais dans sa tête, ça cogite. Et on me dit que c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. Mais pourquoi? Parce que cette personne s'est fait essorer psychiquement, voire financièrement, voire par la tierce. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui a trop peur de s'engager avec vous. Pourtant, cette personne, c'est votre âme sœur et elle le sait. Et c'est quelqu'un qui va oser. Voilà. Donc, c'est bon. C'est ça que je voulais savoir. Vers quoi cette personne va aller? On dit que c'est un Capricorne qui va oser. Le Capricorne et qui est une âme sœur. Sinon, vous enlevez le Capricorne. Donc déjà, si vous attendez un Capricorne, c'est sûr à 100% ou 99%. Si vous attendez quelqu'un d'autre et que tout vous parle, à quelques... c'est bon, hein. Voilà. Dans le passé, c'est quelqu'un qui était très attiré par votre physique, mais qui était influençable par son entourage. Voilà. C'est quelqu'un qui est timide, mais qui timidement commence à vous aimer d'amour. On dit que les choses sont en cours pour que cette personne timidement aille vers l'amour avec vous. C'est une personne très immature, hein. Voilà. Et c'est une personne qui fera preuve d'immaturité sur le lien jusqu'au mois de... jusqu'en février. Voilà. C'est-à-dire dans 6 mois. 7 mois. C'est ce que je disais. Donc, vous avez la patience ou vous ne l'avez pas. Si vous n'êtes pas sûr du tirage parce que c'est des énergies générales, venez me voir en privé. Mon mail, c'est nina222ange@gmail.com. J'ai quand même envie de faire un dernier jeu. Oui, je suis partie pour peu de temps et je fais une super longue vidéo, mes amis. Mais je suis dans la nuit et du coup, demain, j'en ferai pas. Comme ça, je pourrais finir mes vidéos privées. Je pensais faire un quart d'heure et vous voyez, j'étais appelée. C'est quelqu'un qui vous prépare une surprise, d'accord? Parce que cette personne est en dépendance avec vous.
On vous dit que cette surprise amènera donc, ou pour vous attacher à lui ou à elle. On voit que ça entraînera donc des changements positifs dans une relation déjà existante ou par rapport à cette personne que vous avez déjà vue. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que cette personne prend conscience de ce que vous êtes pour lui ou pour elle. Et cette personne, elle prend conscience que c'est votre âme sœur. On me dit que c'est cette personne qui en prend conscience, un homme brun ou châtain, homme ou femme brune. Mais bon, comme vous êtes nombreux, ne tenez pas compte de la couleur des cheveux. On me dit que vous devez déménager. On vous dit que vous êtes peut-être un homme ou une femme brune et que vous devez déménager, mais que vous n'êtes pas prêt ou prête ou que vous n'avez pas trouvé d'appartement. Et on me dit, avec la flamme jumelle, que cette personne n'est pas prête non plus à vous aider à déménager ou à déménager. Donc, peut-être que cette personne n'est pas prête à quitter son foyer et que vous n'êtes pas prêt ou prête à déménager pour le retrouver. Donc, en fait, ça stagne de tous les côtés. En fait, il n'y a ni l'un ni l'autre qui est prêt, quoi, grosso modo, à être ensemble. On me dit pourtant que cette personne ne vous laisse pas rencontrer quelqu'un et va vouloir d'abord vous offrir quelque chose pour vous empêcher de rencontrer quelqu'un. Et on vous dit que tout bouge maintenant, mais que cette personne vous regardera dans une relation secrète ou discrète. Et qu'il faudra se déplacer géographiquement, partir loin ou prendre la route, malgré le poids de la famille. On me dit que c'est quelqu'un qui a distance géographique et qui, de son propre chef, supporte le poids de sa famille. Mais que cette personne, pour supporter ça, va faire bouger les choses en vous faisant une proposition ou un cadeau afin de vous éviter de partir avec quelqu'un d'autre pour vous proposer une relation discrète ou secrète pendant quelque temps. On me dit que vous allez malgré tout rencontrer quelqu'un d'autre avec qui il y aura un couple ou une fusion des sentiments. C'est une personne là qui va aller plus vite que l'autre qui n'arrive pas à bouger. Il y a une rencontre qui vient. Ou alors vous l'avez déjà faite. Et on me dit que ce qui bloque le premier ou la première dont on parlait, c'est des blocages d'autres matériels. Voilà. Et on me dit que ça peut être les enfants qui bloquent cette personne. Voilà. Mais il y a une deuxième rencontre qui arrive là. Il y a une autre rencontre qui arrive. Et on dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Voilà. C'est la première personne. Voilà. On me dit que de toute façon, il y a quand même une rencontre inévitable qui arrive. Qui va vous faire dire adieu à la routine. Voilà. Et on me dit pour concrétiser un projet. Et on me dit que c'est une rencontre par le travail ou par Internet. Moyen de alors. On me dit que votre autre ne vous ment pas, mais qu'il y a une tierce personne ou une tierce énergie qui influe, qui empêche la triangulaire. Ouais. Et c'est pour ça que pour l'instant, on vous conseille de vous éloigner. Parce que cette personne reste dans des schémas répétitifs. On vous dit cependant de ne pas écouter les autres qui parlent de la différence d'âge entre vous. On dit qu'il y a des gens qui peuvent vous dire de rompre définitivement avec cette personne. Là, on vous conseille de vous éloigner. Cette personne va faire le reste, va revenir vers vous. On me dit que ne doutez pas de la réussite de ce lien et que vous n'avez plus à vous adapter à son rythme émotionnel. Cette personne doit divorcer ou doit se séparer. C'est plus à vous de faire d'efforts. Voilà. Vous avez fait votre taf. Jusqu'à présent, vous deviez, la carte sortait toujours à l'endroit. Adaptez-vous. Maintenant, on dit non. Maintenant, vous adaptez plus. Ou cette personne vient et elle va venir. Trouver des compromis, puis faire plus. Moi, je vous le dis. Ou alors, cette personne, elle ne vient pas pour l'instant. Elle doit d'abord se séparer. Voilà. C'est quelqu'un qui reçoit des signes pour aller vers une vie en commun avec vous et se séparer de l'autre personne. Cette personne va bouger. Est-ce que cette personne va bouger? Alors. Oui, c'est quelqu'un qui va tout changer dans sa vie, et certainement que vous aussi. C'est quelqu'un qui ne veut plus souffrir et qui veut aller vers
plus d'abondance. On me dit que le gros déclic, c'est ce mois-ci, mais c'est quelqu'un qui reste pendu. C'est quelqu'un qui reste empêché. Et donc, cette personne, pour l'instant, elle ne peut pas faire ce que vous voulez. Elle ne peut même pas passer beaucoup de bons moments avec vous. C'est quelqu'un qui va se sortir de ça, qui va quand même revenir à un moment où vous n'y vous y attendez plus. Et c'est quelqu'un qui va se réveiller sur le lien. Seulement, c'est quelqu'un qui ne vous mettra pas à la première place. Voilà. C'est quelqu'un avec qui il va falloir supporter au moins 8 mois, à partir du moment où vous regardez la vidéo, de ne pas être la première ou de ne pas être vraiment, voilà. C'est quelqu'un qui est en train de s'enfoncer à cause de sa stabilité d'argent. C'est quelqu'un qui va revenir vous proposer quelque chose, mais qui hésite toujours entre oui, non, vous ou une autre femme. Mais c'est quelqu'un qui va venir. Il y aura la victoire sur votre lien. Parce que cette personne va travailler sur le lien, va faire des efforts et va vous aider ou va vous soutenir d'une manière ou d'une autre. Pas forcément financièrement, mais ça peut, peu importe de quelle manière. C'est quelqu'un qui est très empêché d'aller rapidement sur votre lien parce que cette personne, elle pense à ses propres opportunités. C'est quelqu'un qui reste carré là-dessus et qui, du coup, ne vous donne pas de bons moments passés ensemble. C'est parce que cette personne, elle reste dans son engagement qui n'est pas vous. Et oui, c'est quelqu'un qui est certainement marié en justice hein, ou uni en justice ou qui a marié ou pas, cette personne, elle est en duo avec quelqu'un dans son travail, sous son toit, que ça soit un enfant, une femme, un travail, et elle reste là-dedans. Là. Cependant, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous faire de mal ni fuir votre lien. Mais c'est quelqu'un qui ne peut rien donner pour l'instant. C'est quelqu'un qui reste très carré là-dessus. Hein. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas vous avoir à sa charge. Hein. C'est quelqu'un qui souffre énormément, qui pleure énormément par rapport à une femme très très mauvaise. C'est quelqu'un qui souffre énormément et qui est en train de créer sa perte par rapport à une reine d'épée, la tierce ou l'énergie tierce, une femme autour de lui ou d'elle. Que ça soit un homme ou une femme. Et c'est quelqu'un qui, par amour, continue à tout porter pour cette reine d'épée qui n'est pas vous. Donc, je suis désolée, mais même cette personne, par la force des choses, elle va venir vers vous. Mais en secret pour garder l'autre. Et puis, petit à petit, cette personne, dans les 8 mois, va se détacher de l'autre. Voilà. Et on me dit que c'est un homme ou une femme qui ne veut pas vous aimer, qui ne veut pas vous donner et qui reste carré là-dessus. Par contre, c'est quelqu'un qui veut batifoler et pourquoi pas avoir un couple approximatif avec vous. C'est quelqu'un qui a tranché pour avoir un couple avec vous, qui va trancher pour ça, mais qui veut tout diriger. C'est pas quelqu'un de romantique. C'est quelqu'un qui va vous donner beaucoup, mais qui veut maîtriser la situation. C'est lui qui décide ou elle. Voilà. On me dit que c'est quelqu'un qui va vous aider à vous transformer et à prendre un nouveau départ. D'accord? Et que vous allez bien former un couple ensemble. Moi, je suis désolée, ce que je verrai, c'est que vous rencontrez un roi de bâton pendant que l'empereur continue à essayer de sauver autre chose, ou l'impératrice en face de vous. Chut! Tu arrêtes! C'est dingue, en pleine nuit, le chat hurle. Il ne se passe rien. Hein. Voilà. Moi, je dirais que pendant que l'empereur continue à être dur et essaye de vous préparer un renouveau, mais essaye de protéger les autres aussi. On vous dit que vous allez vous transformer pour faire former un couple avec un roi ou une reine de bâton. Voilà. Beaucoup d'entre vous. Et on me dit qu'il y aura quand cette personne va le savoir ou le sentir, il y aura un renouveau pour des meilleures communications et que cette personne va vous faire une très bonne proposition pour ne pas vous laisser partir. Donc, il y en a 2 là. Déjà 2. Mais on vous dit que ce n'est pas la fin entre vous, mais que vous avez décidé de ne plus bouger. Voilà. Et on me dit que, même si ce n'est pas la fin, on vous dit que cette personne, elle va venir pour des mauvaises raisons vers vous. Parce qu'elle va vous garder caché. Cette personne, elle vient pour la séduction, le sexe. Et elle va vous garder caché. Voilà. La première. Donc, si la deuxième est mieux, allez avec le deuxième ou la deuxième. S'il vous plaît, ne restez pas là-dedans. On dit bien qu'il y aura un nouveau départ, mais que cette personne ne va pas se casser le cul.
excusez-moi. C'est quelqu'un qui pense à son abondance et qui ne veut pas se mettre en porte-à-faux par rapport à vous là-dedans. C'est quand même quelqu'un qui va aller vers un amour par rapport à vous, hein, mais qui n'arrive pas à faire des efforts pour aller sur le lien et vous non plus. Voilà. C'est quelqu'un... là, il y a un couple, vous voyez, il y a un couple de pentacles. Donc, deux personnes qui pensent qu'au fric, lui et sa femme, ou elle et son homme, et avec un jeune homme, là, ou un garçon, là. Ouais. Et on me dit que malheureusement, il n'y a plus personne qui arrive à faire d'efforts dans son couple, si cette personne est en triangulaire. C'est quelqu'un qui va devoir rompre un contrat et qui va avoir la force de le faire en venant vers vous. Mais on voit qu'il y a encore des hésitations. C'est quelqu'un qui va sortir de sa stabilité, où il ou elle est sacrifié, pour aller vers du bonheur, d'accord? Mais il faut compter 6 mois. Dans les 6, voilà, il lui faut encore 6 mois minimum pour sortir de ça. Voilà, résultat entre vous. Donc, il y a 2-3 énergies, là, masculine et féminine. 5 de pentacles. C'est quelqu'un qui va vous protéger. C'est quelqu'un qui veut protéger la veuve et l'orphelin. C'est quelqu'un qui se bat pour les autres en général. 5 de pentacles. Moi, on me dit que c'est en avril, entre février et en avril prochain, que vous aurez cette personne. Vraiment dans un couple. Voilà. Donc, si vous êtes encore prêt ou prête à sacrifier entre 6 et 10 mois, eh bien, alors dans ces cas-là, ça sera bon. Est-ce que vous aurez cette personne comme vous voulez? Vous voyez, j'arrive plus à m'arrêter. Oui, en juin. Juin de l'année 2024. Ça, voilà. Oui, en juin de l'année 2024, cette personne aura entre décembre et janvier et juin de l'année 2024 la confusion, le déclic à l'envers. Jusque-là, cette personne restera dans la conclusion, il n'aura pas de déclic. Et dans des schémas répétitifs jusqu'au printemps de l'année prochaine. Donc, on retombe sur juin. C'est bon. Et en juin, eh ben, le 21 juin, c'est l'été. Donc, en juin, ça sera terminé, les schémas répétitifs. Voilà, c'est quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour vous, mais qui reste dans ses illusions. Voilà, jusqu'en mars. Donc, soit cette personne a eu un coup de cœur, il n'y a pas de tierce ni de triangulaire, et cette personne reste dans l'illusion que ce n'est pas possible entre vous jusqu'en mars, mais reviendra à la communication dans le mois en cours ou le mois prochain. Donc, ça évoluera doucement. C'est quelqu'un qui gardera des masques jusqu'en février-mars. Soit c'est quelqu'un qui est avec une triangulaire, qui pour l'instant ne veut pas s'investir avec vous, mais qui va finir par s'investir avec vous parce que la tierce est trop pourrie, qu'il n'y a plus rien à faire entre eux, qu'ils n'y arriveront pas. Et à ce moment-là, c'est un peu par désespoir de cause. Voilà. Mais c'est pas grave, ça donnera vraiment une belle histoire d'amour. Est-ce que ça donnera une belle histoire d'amour? On me dit que c'est une relation karmique, donc longue et compliquée. Et on me dit que c'est pour ça que vous ne pourrez pas vous empêcher de retourner l'un vers l'autre avec des pauses régulières parce que cette personne n'est pas prête. Voilà, et ça crée une impasse sur le lien, mais il y aura bien un nouveau départ entre vous. Mais si vous voulez, si vous en avez marre, vous dites stop à mes amis. Voilà, et on me dit que pour l'instant, cette personne trouve encore sa stabilité avec la tierce ou les énergies tierces ou la triangulaire, et qu'elle vous veut comme quelqu'un de caché, jusqu'à tout l'hiver inclus. Voilà, donc c'est pour ça qu'on arrive à juin. Voilà. Et on vous dit que l'alchimie totale entre vous sera là à partir de février 2024. Entre septembre et février 2024, toutes les communications que vous aurez vous amèneront à être ensemble. On sortira de la toxicité du lien, on sortira de la tristesse dans le lien. Il y aura encore un peu d'attente, mais avec une belle réconciliation qui va mener à un attachement profond. Et ça y est pas. Pour quel résultat, s'il vous plaît? Ben, le résultat, c'est que cette personne va faire le choix de ne plus vous trahir, d'accord, pour faire évoluer la relation. Mais vous voyez comme c'est lent, hein, quand même. Alors, belle île en mer, Marie galante, Saint-Vincent. Oui, parce que Seymour, c'est lent, c'est pour ça. Seymour, c'est lent. Bon, ça veut pas, c'est pas écrit pareil, hein, mais oui, c'est l'eau qui nous sépare. Peut-être que l'eau vous sépare. Cette personne habite au bord de l'eau. C'est quelqu'un qui lâche prise, hein, là, sur le lien pour rester dans sa routine.
D'accord? Voilà. Et cette personne est là, homme ou femme. Super. Voilà. Et on voit que vous, de votre côté, vous vous éclatez, vous sortez de votre côté. Peut-être que vous êtes balance. Peut-être que jusqu'en octobre, vous devrez faire ça. Jusqu'à l'automne. Désolée. Et on me dit que de toute façon, vous êtes en train de faire le deuil de ce couple où il y a trop de perturbations. Et de son côté, votre hôte fait le deuil de son couple où il y a trop de perturbations. Si ce n'est pas le deuil d'un couple, vous zappez si l'autre n'a pas de triangulaire. Peut-être que l'autre en a eu une et que vous ne le savez pas. Ça, on peut le voir en privé. On me dit que non, pour l'instant, en août, il n'y aura pas de séduction entre vous. Il faudra attendre l'automne pour qu'il se passe quelque chose. Et encore, il y aura un manque de confiance des deux côtés. Et donc, après cette séparation aussi. Voilà, mais vous allez vous revoir pour aller vers un véritable amour. Voilà mes amis, bye bye, abonnez-vous, mettez-moi des likes, merci de me soutenir, mettez-moi vos commentaires. Bye bye.